Mais qu'est-ce que tu fais ici, Pragya? Laisse-moi seule, s'il te plaît. Retourne à la maison. Après ce que je viens de faire, je ne peux plus faire marche arrière. J'ai démissionné, moi aussi. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que tu as quitté ton travail? Parce que tu l'as fait aussi. Quoi? Mais t'es sérieuse à cause de moi, Pragya? Est-ce que tu as réfléchi au moins à ta famille avant de prendre cette décision? Comment allez-vous gérer vos dépenses? Parce que tu y as pensé, toi. Ton honneur est plus important, non? Pour moi aussi, ton honneur est beaucoup plus important que l'argent que je vais gagner. Comment aurais-je pu rester dans un tel endroit où un homme honnête comme toi a été humilié? Et ne t'en fais pas pour l'argent. Je ne serai pas au chômage pour bien longtemps. Tôt ou tard, je finirai par trouver un travail. Pragya, Tu ne me feras pas changer d'avis. Si tu tiens à moi, tu ne m'empêcheras pas de t'accompagner. Je ne saurais moi-même pas te dire où je vais. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir où l'on va, mais d'être accompagné par ceux pour qui nous comptons. Souris, je sais que tu n'es pas amoureux de moi. Je serai toujours à tes côtés quoi qu'il advienne. Quand tu auras besoin de moi. Même dans les moments les plus durs de ta vie. Je sais que je ne pourrai jamais avoir la place que je veux dans ta vie, mais n'oublie pas que tu pourras toujours compter sur moi. Parce que je ne peux vraiment pas te voir souffrir. T'es encore là? Tu vas travailler pendant toute la nuit? Oui, je fais un petit peu de rangement. Comme ça, si demain je ne viens pas au bureau, je ne recevrai pas d'appel afin de trouver tel dossier ou tel document ou autre chose. Parce que tu penses quitter ton travail encore une fois. Si tu ne me laisses pas le choix, je devrais le faire. À chaque fois que tu rencontres des problèmes, tu as tendance à baisser les bras et tout laisser tomber. Si les problèmes sont aussi compliqués que toi, là oui, je laisse tomber. Tu sais quoi? Des fois, je me demande comment fait ton petit ami pour te supporter. Il doit beaucoup souffrir. Je n'ai pas de petit ami. Ah, vraiment? C'est bizarre que t'aies pas un petit ami. T'es pas mal comme fille, t'es pas moche, quoi. Ah ouais? Toi aussi, t'es pas si beau que ça, hein? Mais c'est bizarre, t'as tellement de petites amies. Ça veut dire quoi, tellement de petits J'ai amis? bien vu ton petit jeu. Je suis pas aveugle. Oui, j'ai tout découvert. Tous les jours, il y a de nouvelles filles qui continuent à t'appeler sans cesse. Et toi, tu ne réponds pas à leurs appels. Soit tu leur cries dessus, ou parfois tu leur mens. Ce que l'on voit, ce n'est pas forcément la vérité. Ah oui? Toutes ces filles qui t'appellent sont donc tes copines à toi? Ce ne sont ni des amis, ni des petites amies. Tu sais, ce sont toutes... Laisse tomber, tu ne comprendras pas. Oh! Ce ne sont ni tes amis, ni tes petites amies. Tu veux dire qu'elles sont des passe-temps, non? Alors, est-ce que ce sont de courtes relations ou des relations très courtes? Tu peux penser ce que tu veux. Je m'en moque. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai parlé de sa vie privée? Je suis trop stupide. Il est très tard. Je vais donc appeler Suresh. Il n'y a pas de réseau. Je vais bien devoir rentrer seule. Abby,
Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette fille aurait-elle fait tout ça si elle savait qu'elle allait être démasquée? Pourquoi aurait-elle accepté de faire le test? Cesse de t'inquiéter. Grand-mère, ouvre la bouche, s'il te plaît, et ne pense plus à ces choses, d'accord? Ta santé est bien plus importante. Tu vois, ces gens ont accusé Akash à tort. Mais Abby, je veux comprendre pourquoi elle... Grand-mère, tu sais, les mentalités ont beaucoup changé. Les filles d'aujourd'hui n'ont qu'une seule chose en tête, se marier dans une bonne famille très riche qui soit très honnête. Et ce n'est pas très différent pour les garçons. Ils veulent eux aussi épouser des filles qui soient riches. Maintenant, je vais te demander d'arrêter de jouer aux entremetteuses, d'accord? Allez, ouvre la bouche. Nous devons nous mettre au travail dès maintenant, Abby. Nous ne serons jamais prêts pour le mariage. Tu sais, la famille de Sukriti m'a appelé ce matin. Elle souhaite qu'Akash et Sukriti se marient demain, au plus vite. Hein? Mais comment est-ce possible? Aussi vite? Ça va aller, maman. Vous serez tellement occupés que vous n'aurez pas le temps de vous stresser et de penser à autre chose. Hier, les gens traitaient mon fils de tous les noms et voulaient le mettre plus bas que terre. Merci, mon Dieu. Maintenant, Akash va se marier. Et dans une bonne famille. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Abby, Hey, Akash. Félicitations. merci Abby. Tiens, fêtons ça ensemble. Hey, tante Pammy, je suis très content pour vous. Vous verrez, je vais lui organiser une si belle fête que les invités n'en croiront jamais leurs yeux. Taxi, taxi, taxi! Et toi, ouvre cette porte, tu crois que j'ai peur de toi? Mais détrompe-toi, je n'ai vraiment peur de personne, moi. J'ai noté les numéros de ta plaque d'immatriculation. Et demain, j'irai déposer une plainte contre toi au poste de police et tu verras. Tu te retrouveras en prison. Toi? C'est toi qui me suivais tout ce temps? Tu m'as fait peur avec ta blague pourrie, t'as pas honte? Eh oh, écoute, t'as tout faux. Je ne te suivais pas, je rentrais chez moi quand j'ai vu que t'étais seule. Et ensuite, j'ai vu que ces clochards n'arrêtaient pas de te suivre. Je me suis dit que ça pourrait être dangereux. Et je suis venu te proposer de te ramener chez toi, mais toi, tu m'insultes. Je te propose mon aide et toi, tu refuses. D'habitude, ce siège est réservé à mes prétendues petites copines. Tu m'as menti alors. Tu m'as dit que tu n'avais pas de petit ami. Mais c'est lui qui te suivait, non? Ah, trop drôle. Je suis sérieux. Il était amoureux de toi, ça se voit, il pouvait pas te lâcher d'une semelle. Arrête-toi là, on est arrivé. C'est ici que t'habites? Non, je ne suis pas aussi bête que tes petites copines de passage. Tu vois, je suis différente de celles qui te disent exactement où elles habitent. Ta maison est bien celle qui se trouve près du temple, non? Et comment tu le sais? Tu m'as espionné, c'est ça? Eh oh, j'ai autre chose à faire de mes journées, hein, que de te suivre. Et toi, tu as même écrit ton adresse sur le formulaire quand tu as postulé. Alors s'il vous plaît, mademoiselle, pourquoi l'aurais-je suivi si je la connaissais déjà? Bien sûr. Évidemment, tu n'en as pas besoin. Il y a tellement de filles qui te courent après. Descends. Et j'espère vraiment que tu trouveras un petit ami comme ceux qu'on a rencontrés. La sortie, c'est par là. Mon petit ami devra avoir les mêmes qualités que lui. Attentionné et bon vivant, qui me fera beaucoup rire. Mais il y a une qualité qu'il ne devra pas avoir, celle de jouer sur différents tableaux. Idiot. Maman, je peux ranger cette tasse? Non, non, laisse, je le ferai plus tard. Écoute-moi, Pragya. Pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Peux-tu demander une avance sur ton salaire de ce mois-ci? T'es au courant, n'est-ce pas, Pragya, de toutes les dépenses qu'on a dû faire le mois dernier? Et tu sais, à cause de toutes ces histoires qu'on a eues avec Rachna, je n'ai pas pu m'occuper de la salle. On n'a pas eu de réservation. Si tu demandais cette avance, je pourrais au moins régler les factures d'eau, d'électricité et du téléphone.
Mais Pragya, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu ne pourras pas la voir, ce n'est pas grave. Nous trouverons une solution. Nous les paierons avec un peu de retard. Non, maman, c'est juste... Qu'y a-t-il? Maman, je ne voulais vraiment pas te le dire. Avant, tu pouvais bien me raconter tout ce qui se passait dans ta vie. Maintenant, qu'y a-t-il de si grave que tu ne puisses me dire? Suresh a quitté son travail. L'administration a utilisé tous les moyens en son pouvoir pour qu'il démissionne. Il a fini par tout quitter. Ces gens disaient tout et n'importe quoi sur Ashna. Et moi non plus, je n'ai pas pu le supporter et j'ai démissionné parce que... Je réalise très bien notre situation. Je sais bien comment tu gères les dépenses de cette maison. Je vais prendre mes responsabilités, je le promets. Mais je ne pouvais pas rester là où on a manqué de respect à Suresh. Je suis désolée. Mais je te comprends. Depuis petite, tu as fait de ton mieux pour prendre en charge toutes les responsabilités de cette maison. Et aujourd'hui, tu es restée aux côtés de Suresh. J'ai toujours dit que ma fille était la meilleure de toutes les filles du monde. Et maintenant, je commencerai à dire que Dieu devrait donner à tous les hommes une femme comme toi. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je n'arrivais jamais à économiser, malgré tout l'argent que je gagnais. C'est parce que je donne tout pour avoir une fille comme toi. Tu es celle que j'ai le plus précieux dans ma vie, ma petite chérie. Pleure pas, maman. Ne dis pas ce qui s'est passé à Tante Madhvi et à Rachna. Il se trouve qu'elles ont assez de problèmes comme ça dans leur vie. Je ne leur dirai absolument rien. Je suis vraiment très en colère contre toi. Avant, tu me parlais de tes soucis et tu me le disais quand ça n'allait pas. Mais cette fois-ci, tu n'étais pas venue te confier à moi. Mais je ne t'ai pas dit la chose la plus importante. Suresh et moi, nous n'allons pas nous marier. Regardez ça, madame. Waouh! Je crois que j'ai trouvé la robe que portera Sukriti. Je vais la prendre. Je ne me souviens plus de l'endroit où le chauffeur a garé la voiture. On dirait bien que cette femme n'arrive pas à traverser la route parce qu'elle a peur. Madame, vous voulez aller de l'autre côté? Oui, ma fille, mais je Venez, n'arrive je pas vais à le vous faire aider. à cause de toutes ces voitures qui roulent trop vite et qui ne veulent pas s'arrêter. Madame, vous voulez traverser la route? Mais pourquoi hésitez-vous? Venez, je vais vous aider. Comment t'appelles-tu, ma fille? Mon nom c'est Pragya. Tenez ma main, faites attention. Pragya, c'est un très joli nom. Tu es jolie et gentille, comme un cœur. Merci, Et madame. tu fais quoi dans la vie, ma fille? Moi, je suis enseignante. Tu habites près d'ici? Non, madame, je dois prendre un autre autobus pour Tu rentrer. vas prendre un autre autobus pour rentrer? Est-ce que vous allez quelque part? Non, non. Ma voiture m'attend. D'accord, je vous laisse dans ce cas. Merci, ma fille. Les aînés ne doivent pas dire merci aux plus jeunes. Oui, tu as raison. Faites attention. Pragya, Oui? les aînés ne doivent pas remercier les plus jeunes, mais ils ont le droit de donner à ceux qui sont les plus petits leur bénédiction. Longue vie à toi. Que Dieu t'accorde beaucoup, surtout beaucoup de bonheur, et que tu puisses
continuez à aider ceux qui se trouvent dans le besoin. Je vous laisse. Oui. Allez, pourvu, donne-moi la télécommande, je veux changer de chaîne. Attends, je vais d'abord regarder mon film préféré. Ce n'est pas à toi que le héros du film fera sa demande, mais à l'héroïne. Donne-moi, Très donne. drôle. Maintenant, Oui, c'est mais sûr que donne-moi je ne cette te le donnerai télécommande, pas. je ne vais plus te parler. Non. Allez, rends-la-moi, dépêche-toi. C'est bon les filles, arrêtez tout de suite. Taisez-vous pour une télécommande. Donne-moi. Donne-moi la télécommande. Vous êtes punis, vous n'avez pas le droit de regarder la télé. Rachna, tiens ma fille, choisis la chaîne que tu veux regarder. Oui, bien sûr, c'est à elle de choisir. C'est elle ta préférée maintenant. Au moins elle ne se dispute pas comme vous. Elle le mérite plus que vous. Tu vois, pourvu. C'est à cause de toi. Tiens Rachna, tu peux regarder l'émission que tu veux. Ne les écoute pas. Allez, prends-la. Le jour que vous attendiez tous avec impatience est enfin arrivé. Ce mariage, dont la date était inconnue, aura lieu aujourd'hui. La date du mariage de Sukriti et d'Akash, cousin du rockstar Abhi, a été avancée par l'astrologue. Selon lui, cette date est de bon augure et est placée sous le signe du bonheur. La cérémonie aura lieu dans la soirée. Rachna, laisse ça. Que fais-tu? Ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, Pragya. Je ne peux pas rester dans cette ville. Je ne vais pas supporter de le voir se marier. Je ne pourrai pas le supporter. S'il te plaît, calme-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Pragya, je ne changerai pas d'avis. Celui avec qui je pensais finir mes jours m'a quitté et va en épouser une autre. Plus rien ne me rattache à cette ville. J'ai tout perdu à cause de lui. Je te jure, je hais cet homme. Il continue de vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme s'il ne m'avait jamais aimé. Racho, t'en fais pas, tout va s'arranger. Tu n'iras nulle part, t'as compris? Écoute-moi, tu vas rester ici. Je n'ai pas encore baissé les bras et je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais me battre jusqu'à ce que justice soit faite. Suresh, Rachna a raison. Il ne reste plus rien. Nous avons tout perdu. Maman, nous n'irons nulle part, tu as entendu? C'est peut-être une famille connue, mais elle ne me fait pas peur. Je ne veux plus écouter ce que tu dis. Viens, Rachna, allons-nous-en d'ici. Mais arrête de ranger tout ça, Nous je t'ai n'allons dit pas que nous rester n'allons pas ici. partir. Il ne reste Rachna va plus rester rien. ici, elle doit être Suresh, respectée. Maman, laisse ça, écoute-moi, s'il te Suresh, plaît. Tu vas Suresh. arrêter. Tais-toi! Que vas-tu faire? Contre qui tu veux te battre? Contre cet Akash? Qui l'a laissé tomber? Et qui va se marier ce soir à une autre fille? Ou contre nos voisins? Qui n'arrêtent pas de parler derrière notre dos? Ils tourmentent ta sœur tous les jours. Ou bien vas-tu te battre contre tes collègues de travail? Ils ont tout fait pour que tu sois licencié. Réponds! Contre qui vas-tu te battre, Suresh? Nous ne pouvons plus rester ici. Maman. Écoute, on fera tout ce que tu veux, maman. Nous irons vivre ailleurs. Nous irons vivre ailleurs. Tante Sarla, comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi? Tante Sarla, nous vous sommes redevables. Je vais vous dire une chose. Jusqu'à présent, je n'ai jamais accepté la défaite face à un adversaire. Mais aujourd'hui, je m'avoue vaincu. Peut-être que je suis pas assez courageux pour affronter ces personnes influentes. Nous allons partir. Tu peux t'en aller. Mais avant ça, retourne-toi et regarde l'état de ta sœur, Suresh.
Ma tante, avez-vous vu comment se tient Rachna? Aujourd'hui, à cause de tous ces événements, elle avance la tête baissée. Comment fera-t-elle pour affronter le monde? Vous voulez qu'elle vive sa vie en ayant toujours la tête baissée? On ne la voit plus rire. Elle ne sort plus et n'arrive pas à parler aux autres. Elle finira par perdre sa joie de vivre. Elle ne sera pas la seule à être affectée par tout ça, mais son bébé en souffrira aussi. Comment fera-t-elle pour vivre? Elle vivra. Et petit à petit, elle finira par s'y habituer. Tout le monde tombe amoureux, Racho également. Nous n'avons pas toujours la chance d'avoir celui qu'on aime à ses côtés. Peut-être que c'est ce qui est écrit dans sa destinée. Mais je ne peux pas accepter qu'elle soit insultée sans rien faire. Je ne peux pas non plus accepter qu'on se moque de son honneur. Suresh, juste une fois, donne-moi la chance, s'il te plaît, d'essayer de régler les choses. Je t'en prie. Arrête. Arrête, Pragya. Rachna n'ira nulle part. Suresh, et j'ai pris ma décision. Nous allons partir d'ici. Maman, prépare-toi. Il faut les billets. De combien de temps as-tu encore besoin pour emballer ces cadeaux? Les invités vont bientôt arriver, dépêche-toi. Oui, c'est bien. Rita, écoute. Les habits d'Akash sont prêts, j'espère. Allô? J'ai un problème avec mes vêtements. Vous n'êtes pas encore arrivé. Dans combien de temps allez-vous rentrer? Dépêchez-vous. Vous savez qu'Akash n'aime pas les retardataires. Mitali, viens, s'il te plaît. Mais où se trouve Abby? Il se prépare dans sa chambre. Parfait. Ouais. Montrez-moi les babouches, s'il vous plaît. Non, les babouches n'iront pas. Monsieur, donnez-moi une minute, je vais vous en trouver d'autres. Ça va aller, c'est bon. C'est mon frère qui se marie, pas moi. Vous avez raison, mais vous êtes une grande célébrité. Tous les regards seront braqués sur vous, pas vrai? Oui, Pourab. Excuse-moi. Bien sûr. Oui, dis-moi, Pourab. Oui, Abby, une très grande compagnie de sport m'a contacté et... Elle voudrait que tu tournes une publicité pour elle dans 1 heure. Mais ce ne sera pas possible. C'est le mariage d'Akash aujourd'hui. Abby, je leur ai demandé le double de ce qu'ils proposaient et ils ont accepté. Et il n'y aura aucun problème parce qu'ils ont privatisé le studio. D'accord, d'accord. Je vais venir au studio, dis-leur de se tenir prêt et de ne pas oublier mon argent surtout. Super, d'accord. Au revoir. Les amis, rangez tout ça. Nous avons une publicité à tourner. Mais Abby, mon chéri, tu vas travailler? C'est un jour important et toi, tu ne seras pas là pour la fêter. Tante Pammy, je serai en retard, mais je viendrai. Une grosse somme d'argent m'attend. Ah, d'accord. Tu ne peux pas fermer la porte à la richesse quand elle y frappe. Exactement. Mais écoute, reviens vite, nous t'attendons. Alia, ma petite princesse. Que se passe-t-il? Je ne te manque pas? Il n'y a pas un jour où je ne te vois pas. Tu es dans les magazines, à la télé, dans les journaux télévisés, même sur le net. Tu es sur tous les fronts. Mais où est-ce que tu te trouves, Alia? Tu m'avais dit que tu viendrais au mariage d'Akash. Est-ce que tu viens ou pas? Bien sûr que je serai là. Je viens de sortir de chez moi. T'es vraiment sérieuse? D'accord, alors je vais venir te chercher. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Te débrouiller, c'est ça. Je vais envoyer quelqu'un te chercher, d'accord? J'attendrai. Je suis impatient de te voir. Ne tarde pas. Alia. Roxa. Mais Roxa. J'ai essayé de te le faire comprendre plusieurs fois. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Il est hors de question que tu la lui donnes. Hé, tante Pammy, détends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu lui cries dessus? Abby, ne t'occupe pas de ça. Va à ton tournage, je vais régler tout ça. Abby, merci mon Dieu, t'es venu. Essaie de convaincre maman. Tu fais exprès de ne pas comprendre ou tu es vraiment bête? Tante Pammy, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Akash? Abby, j'ai vu une montre magnifique, très jolie. Hé, je voudrais l'offrir en cadeau à Sukriti. Mais maman refuse. Pourquoi tu refuses, tante Pammy? C'est son mariage aujourd'hui. Et on ne se marie pas tous les jours. On n'a pas à faire de dépenses inutiles. 300 000 roupies, c'est beaucoup trop d'argent pour une simple montre. Son bonheur vaut beaucoup plus que cette montre. Akash, prends tout ce que tu veux. Et oui, le code, c'est mon chiffre porte-bonheur. Félicitations à toi. Je t'aime, Abby. Tante Pammy, ça ira. Abby, bon courage. Merci. Waouh!
Ma mère est trop intelligente. On est trop fort. Il nous a pas fallu longtemps pour qu'Abby nous donne sa carte bancaire. Je vais l'offrir à Sukriti, cette montre en or, avec les petits diamants. Non, tu ne vas rien offrir à cette fille. Nous sommes du côté du marié. On ne donne pas, on prend un cash. Tu as compris? Commence plutôt à penser à ce que tu vas demander à ta belle famille une fois mariée. Pourquoi me lances-tu ces regards? C'est grâce à moi que tu as tous ces privilèges. Si tu étais resté avec cette fille, tu sais quoi? Tu aurais eu 2 chemises en cadeau, je te l'assure. Il veut offrir des cadeaux. Une montre en or et des diamants. Pragya, tout ce que tu as dit tout à l'heure est vrai. C'est à moi de mener le combat contre ces gens maintenant. Pour lequel saurais-je baisser les bras? Et je dois me battre encore plus pour cet enfant que je porte. Je ne veux pas donner la chance aux gens de le pointer du doigt et de se moquer quand il viendra au monde. Mon enfant a le droit de savoir qui est vraiment son père. Au moins toi, tu as compris ce que je voulais dire. Pragya, tu voulais m'aider à trouver une solution, non? Je ferai ce que tu me diras de faire. Allez, dis-moi, que puis-je faire pour t'aider? Nous allons leur rendre la monnaie de leurs pièces. Nous leur avons envoyé les résultats, non? Cette fois-ci, nous allons les leur ramener personnellement. Comment? Viens avec moi. Tiens, Akash. Ce sont les clés de ta voiture de sport préférée. Prends-les. Merci. Elles sont à toi. Elle est garée dehors? Je vais jeter un coup d'œil. Mon ami, pourquoi sommes-nous là avec les femmes? Laissons-les seules. Venez. Tante Pammy, où puis-je retoucher mon maquillage et ma coiffure? Viens, je t'y emmène. Laisse Akash, je vais l'emmener. Allons-y. Abby, Oui, mais où vas-tu maintenant? je vais tourner une publicité. C'est un très gros contrat, c'est pour ça que j'y vais. L'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, c'est le mariage de ton frère. Et Ils ont toi? doublé le montant de départ, comment je pourrais refuser ça? Un jour, tu te rendras compte de la vraie valeur de l'argent. Hé, grand-mère, Abby valorise toujours l'argent qu'il gagne. Tu ne valorises pas du tout l'argent, mais tu es cupide. Tu en veux toujours plus. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas le bonheur. Abby, mon fils, c'est le mariage de ton frère. Tu sais que beaucoup de choses peuvent arriver pendant un mariage. Les étrangers d'un soir deviennent des proches. Et qui sait ce qui peut se passer avec le temps? Peut-être que ce soir, parmi les invités, quelque part, la plus jolie fille parfaite t'attend? Celle qui est faite pour toi? Ça se peut, grand-mère. Comme il se peut aussi que je rencontre cette fille parfaite dont tu parles au studio. Tu ne changeras jamais, toi, insolent. Hé, grand-mère, je reviendrai vite. Oui, j'ai vu à quel point tu reviens vite. Et toi, mange quelque chose. Tu as trop maigri. Oui, je ne mens pas. Bah, c'est la mode, ma grand-mère chérie. Tais-toi. À tout à l'heure, grand-mère. Je t'aime. Excusez-moi. Je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Je te connais, toi. Tu es une amie de Sukriti. Sukriti est en haut dans la chambre avec ses amis. Si tu veux la voir, tu peux simplement monter. D'accord. Est-ce que tu me suis ou quoi? Mon foulard. Foulard? Mon foulard. Ah, voilà, excuse-moi. Il est dit que quand une mariée rentre dans une famille, elle apporte beaucoup de bonheur. Mon Dieu, je souhaite
Que cette nouvelle mariée entre dans ma maison et ramène beaucoup de bonheur dans la vie de mon petit Abby. Ce que tu tiens est à moi. Voilà, prenez-le. Remets-le à sa place. Je parlais de la photo. C'est moi qui ai pris cette photo. C'est une œuvre d'art. Mais tu vois, l'homme qui se trouve dessus n'est pas le mien. Il n'y a que la photo qui est à moi. C'est très joli. En passant, tu es de quel côté? Du côté de la mariée ou celui du marié? Ou bien des deux côtés? Tu es une amie d'Abby? Non. C'est bien. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je connais tous les amis d'Abby, tu vois. Je me demandais qui était cet ami d'Abby que je ne connaissais pas. Mais maintenant, ça va. Je suis contente que vous ayez eu votre éclaircissement. Je vais vous laisser. Pas mal. Oh mon Dieu, j'ai laissé ma trousse de maquillage avec maman. Allez la récupérer s'il vous plaît. D'accord, nous y allons. On revient. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis ton amie. Je t'ai ramené un cadeau. C'est quoi? C'est ton cadeau de mariage. C'est un ami d'Akash qui te l'a offert. Allez, ouvre-le vite avant que la cérémonie ne commence. Tu seras très surprise. Mais regarde où tu vas! Mes vêtements sont sales à cause de toi maintenant. Comment veux-tu voir si ton foulard te recouvre complètement la tête? Qui a bien pu t'inviter, toi, hein? La famille de la mariée ou celle du marié? Tes vêtements sont banals, tu dois être servante. Réponds-moi, tu es muette ou quoi? Tu ne vas pas m'écouter, hein? Oui, je viens. J'arrive. Hein? Elle est passée où, la fille? Hé, Pammy. L'organisation de ce mariage est juste impeccable. Tout le monde ne parle que de ça. Merci, je vous en remercie beaucoup. L'organisation d'un mariage engendre beaucoup de dépenses. Mais quand les familles des mariés sont riches, on ne compte plus. On peut tout se permettre. Oui. Dites-moi, on m'a dit que vous alliez offrir une chaîne en or à tous les invités pour fêter le mariage. Oui, c'est vrai. Venez, descendons. Je vous suis. Mitali? Vous m'avez appelé? Voilà un petit cadeau pour toi, ma belle, de ma part. Pour moi? C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Profites-en, parce que demain, je vais la ranger dans un coffre. Tu m'as compris? Maman? Oui, mon fils? J'ai eu des billets pour 9 h ce soir.
Fais tes valises au plus vite. Entendu. Je vais le dire à Rachna aussi. D'accord. Laisse, je m'occupe d'emballer la nourriture pour le voyage. Toi, va faire tes bagages. Merci. Racho, nous avons les billets. Fais ta valise. Tante Sarla? Oui, Suresh. Où est Racho? La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans sa chambre. Je vais l'appeler. Oui. Oui, bonne idée. Ça sonne? Pourvi. Où est Racho? Je ne sais pas. Tu sais où est ma petite sœur? Pragya, là. Pragya, la quoi? Pragya et Rachna sont allés ensemble à l'endroit où le mariage d'Akash aura lieu. Salut, Akash. Oh, salut, Tu es Akash. très beau. Tu es très beau. Mais Pammy, qu'est-ce que fait Sukriti? Ne vous en faites pas, c'est un grand jour pour elle. Elle est sûrement en train de se préparer. Hé, regarde, Elle va nous. arriver. Oh mon Oh, Dieu, regarde c'est un comme mannequin elle est très jolie. célèbre. Wow. Viens, on va la voir. Ah, je suis trop contente. Dépêchons-nous. Salut Tanou, nous sommes de très grandes fans. Salut, C'est très gentil. Et dans la publicité de parfum, vous êtes magnifique là-dedans. Ah oui, je peux avoir une photo? Tu es vraiment magnifique. Merci. Je peux avoir une photo? Bien sûr. Je peux me rapprocher? Oui, rapproche-toi, rapproche-toi. À ton tour. Et Tanou, Salut. je suis contente de te voir. Alors tu fais quoi en ce moment? Ah, Tanou, Moi, comment ça vas-tu? va. Comment tu trouves tout C'est ça? magnifique. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mitali, Madame Kana t'appelle. Madame Kana? Mais vas-y. C'est bon, j'y vais. Tanou, on Oui. se verra plus tard. Ciao. Salut. Je peux avoir une photo avec vous? Les filles, combien de photos allez-vous prendre avec Tanou? Allez plutôt voir si Sukriti est déjà prête ou pas. On se voit plus tard. Allez, au revoir. Je te laisse, Tanou. Fais comme chez toi. Je vais saluer les autres invités. Si je ne me trompe pas, c'est la même fille qui était avec Abby sur la photo? Oh non, la grand-mère d'Abby m'a vue avec le verre de vin. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Est-ce que c'est de l'alcool? Je ne bois pas d'alcool. D'accord? Reprenez ce verre. Elle ne devrait pas mentir. Les erreurs peuvent être pardonnées, mais pas les mensonges. À quoi penses-tu, Il Sukriti? te faut encore combien de temps? Allez, Dépêche-toi. viens, on y va. Viens. Tout le monde t'attend. Allez. Viens, dépêche-toi. Elle est très belle, n'est-ce pas? Elle est vraiment magnifique. C'est vrai. Très belle. Akash doit être impatient de te voir. Oui, c'est vrai. Il doit être Et trop regarde. content. Sa robe est trop belle. Sois heureuse. Merci, grand-mère. Tiens, Sukriti est là. Tu as vu comment elle est belle? Akash, j'ai quelque chose d'important à te dire. Viens. La première fois qu'ils nous ont rencontrés, ils t'ont donné une voiture luxueuse en cadeau. Maintenant, je pense qu'avant la cérémonie, ils vont t'offrir une villa coûteuse. Et ça, sur une île. Maman, pas Isle, mais île. Toi, tu te tais. Toi, on ne t'a même pas donné une seule brique. Que ce soit une île ou une île, qu'est-ce que ça change? Mon fils mérite une villa. Allez, va la voir. Oui, Guitou. Qu'y a-t-il, bébé? Quel bébé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Mais je ne l'ai même pas vu.
Comment est-ce que je pourrais savoir ce que c'est? Jette-y un coup d'œil. Ce papier contient des infos sur toi. Il est clairement écrit que tu ne pourras jamais devenir père dans ta vie. Eh bien, tu es stérile, Akash. Qu'es-tu en train de dire? Ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça, je suis stérile? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que te rapporter ce qui est écrit sur ce rapport. Comment as-tu pu me tromper de la sorte, Akash? Comment as-tu pu me cacher une chose si importante pour nous deux? Tu n'es rien d'autre qu'un traître. Écoute-moi! Maman! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces gens nous ont impunément trompés. Akash ne pourra jamais être papa. Et regarde, ces papiers le prouvent. Ces rapports sont faux. Je ne sais pas où tu les as sortis. Arrête de mentir. As-tu fait ces examens médicaux ou Non, pas? je n'ai fait qu'un test de paternité. Ce test est... De paternité? Pourquoi as-tu eu besoin de faire ce test? Comme ça, c'est tout. Comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Et que nous avez-vous caché d'autre? Maman, je ne peux pas épouser cet homme. Il n'y a rien de la sorte. Ce n'est qu'un petit malentendu. Tant que vous ne donnerez pas la confirmation qu'Akash n'est pas stérile et pourra être père, ce mariage n'aura pas lieu. Sukriti est notre fille unique et tous nos biens lui reviendront. Nous voulons avoir des héritiers. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle épouse un tel homme. Assez! Vous parlez de votre fille comme si elle était la seule à se marier. C'est le jour de mon mariage. Vous êtes dans la salle de mon mariage, devant tous mes invités, et elle est en train de me traiter d'homme stérile. Moi, je suis stérile. Que savez-vous de moi? Il se peut qu'il y ait des enfants à moi qui sont en train de jouer dehors en ce moment. J'ai fait un test de paternité parce que cette fille criait sur tous les toits que j'étais le père de son enfant. Maintenant, toi, écoute. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Je suis le père de l'enfant, de cette fille. Tu vois, il est clairement écrit dans ce rapport qu'Akash n'est pas le père de cet enfant. Essaye de comprendre la situation dans laquelle se trouve ta petite sœur. Et mon enfant, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour la marier à l'homme dont elle est amoureuse.